As-tu déjà ressenti comment des personnes proches commencent à s'éloigner sans raison apparente? Imagine que tu as une lampe de poche qui brille de toute sa puissance, mais lentement, tu commences à la couvrir par peur de déranger les autres, jusqu'à ce que finalement personne ne puisse te voir clairement. Des messages qui ne sont jamais répondus, des appels qui semblent se dissiper dans l'air et des rencontres qui deviennent de plus en plus froides et distantes. Avant de blâmer le monde ou de penser que tu as de la malchance, arrêtons-nous une seconde. Peut-être t'es-tu demandé « Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi ne me prête-t-il plus attention comme avant ?» La dure vérité est que souvent le problème ne réside pas dans ce que tu as fait ou n'as pas fait, mais dans la manière dont tu gères ton éclat et comment tu permets aux autres de contrôler ton énergie. D'un point de vue stoïcien, l'indifférence et l'éloignement ne sont pas des tragédies, mais des opportunités déguisées. Et oui, cela fait mal de l'affronter, mais ce malaise est précisément celui qui va te pousser à changer et à grandir. Dans cette vidéo, nous allons explorer avec une sincérité absolue et sans fioritures superficielles les vraies raisons pour lesquelles les gens décident de t'ignorer ou de s'éloigner soudainement. Je te promets que tu ne trouveras pas de solution facile, mais bien des vérités choquantes et des conseils solides, basés sur la philosophie stoïcienne, des outils pratiques pour retrouver ta force et ton indépendance émotionnelle. Il est temps d'enlever le bandeau, de regarder la réalité en face et de commencer à vivre avec authenticité. Prépare-toi, car le changement commence maintenant. 1. Ne réduis jamais ta lumière par peur de déranger. Pense que tu as en toi une lumière incroyablement brillante, puissante, capable d'éclairer toutes les personnes et situations qui t'entourent. Cette lumière représente ton essence la plus pure, ta personnalité authentique, tes idées uniques, ton énergie véritable. Mais à un moment de ta vie, peut-être très jeune, tu as appris que montrer cette lumière avec trop d'intensité pouvait déranger les autres. Peut-être que quelqu'un t'a fait sentir mal à l'aise ou honteux d'exprimer ton véritable avis, ou peut-être as-tu ressenti le rejet lorsque tu t'es montré authentique face à des personnes qui préféraient des versions plus confortables de toi. Alors, petit à petit, tu as commencé à cacher ton véritable caractère, à réduire lentement ton éclat par peur de déranger, à éteindre la force de ta présence pour que personne ne se sente menacé ou mal à l'aise avec toi. Mais regarde attentivement où cette stratégie t'a mené. Te sens-tu vraiment à l'aise aujourd'hui à cacher qui tu es? Ou sens-tu plutôt qu'une partie fondamentale de toi est emprisonnée, limitée, presque oubliée, sous des couches et des couches de fausseté? Être honnête avec toi-même peut faire mal, mais crois-moi quand je te dis que vivre dans l'ombre de ton vrai moi est une douleur encore plus profonde, une douleur qui érode lentement ton estime de toi et ton identité. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons avoir le courage de vivre en pleine authenticité, même si cela implique de faire face à l'inconfort ou à l'indifférence des autres. Souviens-toi clairement de ceci. Tu n'es pas responsable des réactions des autres face à ta vérité. Ta seule responsabilité est d'être fidèle à toi-même. Chaque fois que tu tais ta voix, chaque fois que tu te caches derrière un masque pour t'intégrer, tu perds une précieuse occasion de te connecter avec les bonnes personnes pour toi. Car écoute bien, celui qui mérite vraiment une place dans ta vie ne voudra jamais te voir en version réduite. Ces personnes apprécieront ton authenticité et admireront ton courage. Si quelqu'un s'éloigne ou t'ignore parce qu'il ne supporte pas ton intensité, comprends que ce n'est pas une perte, mais un gain immédiat. En fait, c'est une victoire personnelle déguisée, car ces personnes te montrent qu'elles n'auraient jamais dû être là depuis le début. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas que les autres nous acceptent, mais que nous nous acceptons tels que nous sommes. Veux-tu vivre une vie authentique ou préfères-tu continuer à vivre dans l'ombre de la peur, coincé dans des relations superficielles? Réfléchis bien, car si tu choisis d'éteindre ta lumière par peur de déranger, tu ne sacrifies pas seulement ton authenticité, mais aussi toute possibilité d'avoir des relations authentiques et précieuses. Ose déranger, car déranger c'est éveiller, déranger c'est changer, déranger c'est vivre avec un but et un sens.
Lorsque tu te permets enfin d'être toi-même sans t'excuser, tu commences à attirer vers toi des personnes qui valorisent ton essence. Et ceux qui ne peuvent pas le supporter, ceux qui sont dérangés par ta force, partiront d'eux-mêmes. Et cela, chers spectateurs, sera la meilleure chose qui puisse t'arriver. N'éteins plus jamais ta lumière pour que les autres puissent être à l'aise dans leur propre obscurité. Illumine fort, clairement et sans peur. Car le seul chemin vers une vie authentique, pleine et satisfaisante passe nécessairement par le défi de briller sans crainte. La prochaine fois que tu doutes de ta lumière, souviens-toi de ceci. Tu es venu pour illuminer, pas pour te cacher dans l'ombre. 2. Identifie quand quelqu'un tire tes ficelles. Regarde-toi honnêtement dans le miroir et réponds. Combien de décisions que tu as prises récemment étaient vraiment les tiennes? Combien d'actions que tu fais dans la journée sont directement influencées par les opinions, les attentes ou les désirs des autres? Tu ne le remarques peut-être pas clairement, mais il est très probable que quelqu'un tire tes ficelles et tu permets que cela se produise presque inconsciemment. Imagine ta vie comme si tu étais une marionnette. Chaque fil représente une opinion externe, une attente étrangère, une peur imposée par quelqu'un d'autre. Parfois, les gens commencent à s'éloigner ou à t'ignorer soudainement parce qu'ils se rendent compte, consciemment ou inconsciemment, qu'ils ont le contrôle sur toi. Ils perçoivent qu'ils peuvent t'influencer, te manipuler ou diriger tes actions. Et cela, bien que cela puisse sembler confortable ou inoffensif au début, finit par user toute relation authentique. Le stoïcisme t'avertit que chaque fois que tu permets à quelqu'un d'autre de contrôler ton état émotionnel, ta paix mentale ou ta prise de décision, tu cèdes ton pouvoir personnel, tu perds l'autonomie sur ta propre vie. Et oui, je sais que reconnaître cela n'est pas facile, mais pense à ton quotidien. Peut-être t'es-tu habillé d'une certaine manière pour plaire à quelqu'un, peut-être as-tu gardé une opinion précieuse par peur du conflit, ou peut-être as-tu accepté de faire quelque chose que tu ne voulais pas faire, juste pour ne pas décevoir. Imagine maintenant la liberté que tu ressentirais en reconnaissant et en coupant ces fils que d'autres manipulent en toi. Lorsque tu apprends à détecter que tu es influencé ou manipulé, tu reprends le contrôle absolu de ta vie. Les gens peuvent s'éloigner initialement quand ils découvrent qu'ils ne peuvent plus te manipuler aussi facilement. Mais cet éloignement est positif, c'est un filtre nécessaire que la vie fait pour toi. Il te libère des relations superficielles pour laisser place à des relations authentiques, construites sur l'égalité et le respect mutuel. La première étape est l'honnêteté radicale envers toi-même. Tu dois te questionner quotidiennement. Est-ce que je fais cela parce que je le désire ou parce que je veux répondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Cette décision me représente-t-elle ou suis-je en train de céder à nouveau le contrôle de ma vie? Reconnaître qui tire tes ficelles n'est pas un acte simple ni agréable. C'est une bataille interne, parfois douloureuse, car elle implique de reconnaître que tu as souvent volontairement cédé le pouvoir sur ta vie à d'autres personnes. Mais ce malaise momentané est nécessaire, car il te montrera clairement qui tu es et qui tu es destiné à être, lorsque tu décideras enfin de vivre selon ta propre volonté et non celle des autres. Couper ces fils peut sembler agressif, voire radical, mais souviens-toi de ceci, rien de précieux ne naît du confort. La véritable paix intérieure et l'authenticité arrivent lorsque tu oses vivre selon tes propres termes. Une vie authentique nécessite du courage, de la détermination et une constance, mais la récompense est incomparable. Liberté, respect de soi et relations qui en valent vraiment la peine. Rappelle-toi que personne ne devrait avoir de pouvoir sur tes émotions, tes décisions ou ta façon de voir le monde. Le contrôle absolu de ta vie doit être exclusivement entre tes mains. Tu n'es pas né pour être la marionnette de quelqu'un, tu es né pour prendre des décisions conscientes, courageuses et fidèles à toi-même. À partir d'aujourd'hui, identifie clairement quand quelqu'un tire tes ficelles, coupe-les sans peur et commence à vivre dans la véritable liberté que tu mérites tant. 3. Ne gaspille pas d'énergie à démentir des fantômes.
Chaque jour qui passe, il est possible que tu perdes trop de temps et d'énergie à essayer de prouver quelque chose à des personnes qui ont déjà pris une décision sur qui tu es. Tu as probablement ressenti la frustration profonde de voir comment d'autres font des jugements hâtifs, t'attribuent de fausses intentions ou croient des rumeurs sans fondement à ton sujet. La réaction la plus courante, et peut-être la plus naturelle, est de sortir immédiatement pour les démentir, pour t'expliquer, pour justifier tes actions afin de protéger ton image. Mais laisse-moi te dire quelque chose clairement. Faire cela est une perte de temps absolue. Il n'y a pas de bataille plus inutile que de lutter contre des fantômes créés dans l'esprit des autres. Parce qu'en réalité, ces perceptions déformées n'ont rien à voir avec toi. Elles sont des projections des insécurités, des peurs ou des préjugés de ceux qui les créent. Si tu consacres ta vie à démentir chacun de ces fantômes, tu finiras par vivre une vie en fonction des perceptions des autres au lieu de vivre une vie qui est vraiment la tienne. Du stoïcisme, nous apprenons que la seule chose que tu peux contrôler complètement est ta propre conduite, tes actions, ta façon de répondre au monde. Tu ne pourras jamais contrôler ce que les autres décident de croire ou de penser. Quel que soit l'effort que tu consacres à convaincre quelqu'un, si cette personne a déjà choisi de te voir d'une certaine manière, tu changeras rarement sa perspective avec des mots. Ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée en explications. Les personnes qui méritent vraiment ton attention n'auront pas besoin de longues justifications pour savoir qui tu es. Ils te reconnaîtront par la cohérence de tes actions, par ton intégrité et par l'authenticité avec laquelle tu vis au jour le jour. Ils verront ta vérité clairement et ne te demanderont pas d'explications inutiles. Celui qui décide de t'ignorer ou de s'éloigner sur la base de mensonges ou de malentendus montre simplement sa propre incapacité à te comprendre ou à t'accepter pleinement. Lorsque tu acceptes cette vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tu retrouves ta liberté. Tu commences à comprendre que tu n'as pas l'obligation de vivre en justifiant constamment tes décisions ou en défendant ta réputation. Tu n'es pas responsable des illusions que les autres construisent à propos de toi. Tu n'es pas obligé de maintenir cette image imaginaire intacte. Ta seule responsabilité est de vivre selon ta vérité la plus profonde, en maintenant la cohérence dans tes actions et tes valeurs. Chaque instant que tu consacres à te défendre contre de fausses perceptions est un instant de moins que tu peux investir dans ta propre croissance personnelle pour avancer vers tes véritables objectifs. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu te retrouves tenté d'expliquer ou de justifier ta façon d'être ou d'agir face à des personnes qui ont déjà choisi de te voir négativement, arrête-toi immédiatement. Rappelle-toi que le silence et l'indifférence consciente sont des outils puissants. Ne te préoccupe pas de la façon dont tu es perçu par ceux qui ont déjà choisi de s'éloigner. Leur indifférence est un filtre naturel que la vie t'offre pour que tu conserves uniquement des relations authentiques et significatives. Il est temps d'abandonner la lutte inutile contre les fantômes et de commencer à utiliser ton énergie pour toi-même, pour renforcer ton caractère et pour vivre avec une pleine authenticité. Ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie resteront proches, sans demander d'explications. Ceux qui exigent des justifications constantes ne sont tout simplement pas prêts à être à tes côtés. Ne gaspille pas ton énergie à démentir des fantômes. Laisse ta vie parler pour toi. 4. Arrête de courir après celui qui a choisi de s'éloigner. Si quelqu'un a décidé de s'éloigner de toi, laisse-le partir. C'est aussi simple, aussi direct. N'insiste pas, ne supplie pas, ne poursuis pas. Cette personne a déjà fait son choix. Et oui, je sais parfaitement que cela sonne dur et désagréable, parce que tu es probablement habitué à faire le contraire. On t'a peut-être appris à toujours lutter pour garder les gens près de toi, à résoudre chaque problème, à t'accrocher à des relations qui semblaient autrefois importantes. Mais il est temps que tu comprennes quelque chose de fondamental. Insister pour garder près de toi celui qui ne veut pas rester est humiliant, épuisant et inutile. Si quelqu'un veut partir, laisse-le partir. Ne cours pas après celui qui a choisi de s'éloigner de toi. Si quelqu'un t'ignore,
Ne supplie pas pour son attention. Arrête de donner ta dignité à des personnes qui ont clairement décidé de ne pas la valoriser. Le stoïcisme te montre clairement l'importance d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Tu n'as aucun contrôle sur les décisions que prennent les autres, et chaque seconde que tu passes à essayer de convaincre quelqu'un de rester est une seconde perdue que tu pourrais consacrer à devenir une personne plus forte, plus authentique, plus précieuse. C'est vrai, au début, il peut être douloureux de laisser partir. La tentation sera forte, car l'attachement émotionnel peut te confondre et te faire croire que tu ne trouveras rien de mieux. Mais crois-moi, la pire solitude n'est pas d'être seul, c'est de poursuivre désespérément la présence de quelqu'un qui ne souhaite plus être avec toi. Réfléchis bien à cela. Poursuivre celui qui s'éloigne n'apportera jamais de respect ni d'affection véritable. Ce que tu réussiras vraiment à faire, c'est envoyer un message très clair. Tu peux me traiter comme tu veux, parce qu'à la fin, je reviendrai toujours courir après toi. Penses-tu vraiment que tu mérites cela? Bien sûr que non. Ta dignité ne devrait jamais être en solde, ni ton estime de soi être négociée avec celui qui décide de s'éloigner sans explication. La première étape pour retrouver ton respect de soi est d'accepter que chaque personne a le droit de décider où elle veut être, tout comme toi. Si quelqu'un choisit de s'éloigner, accepte-le comme tel, une décision personnelle qui n'a rien à voir avec ta valeur en tant que personne. Cela peut être douloureux, cela peut être inconfortable, mais il vaut 1000 fois mieux affronter la réalité que de continuer à poursuivre un mensonge. La meilleure chose que tu peux faire dans ces cas-là est de t'éloigner toi aussi, mais dans la direction opposée, vers toi-même. Investis toute cette énergie dans ta croissance personnelle, dans la reconstruction de ta force intérieure et dans la réalisation de tes propres objectifs et rêves. Parce que lorsque tu t'engages vraiment envers toi-même, tu deviens irrésistible pour ceux qui méritent vraiment d'être à tes côtés. Ne te méprends pas, ce n'est pas de l'arrogance ni de la fierté mal comprise, c'est de la dignité, de l'amour-propre et une pleine conscience de la valeur que tu as en tant qu'être humain. Tu n'es pas venu dans ce monde pour poursuivre des personnes, mais pour construire des relations authentiques, profondes et équilibrées. Chaque fois que quelqu'un s'éloigne volontairement, fais-lui une faveur et ouvre la porte. C'est une décision qui ne te concerne pas, mais que tu peux utiliser à ton avantage. Apprends à le voir comme ce qu'il est, une opportunité. Parce que lorsque quelqu'un sort de ta vie, il crée immédiatement de l'espace pour que d'autres personnes meilleures entrent, des personnes capables de t'apprécier, de te valoriser et de te respecter tel que tu es. À partir d'aujourd'hui, arrête de courir après celui qui a choisi de s'éloigner. Reste tranquille, sûr et ferme à ta place. Parce que lorsque tu restes dans ta vérité, ceux qui appartiennent vraiment à ta vie arriveront sans que tu aies à les poursuivre jamais. 5. Apprends à lire les signes cachés dans leurs actions. Nous connaissons tous ce sentiment inconfortable dans l'estomac lorsque quelqu'un commence à s'éloigner. Mais personne n'ose le dire clairement. C'est comme regarder un film au ralenti. Tu reconnais chaque signe, chaque geste distant, chaque sourire fin, mais tu choisis de les ignorer, espérant naïvement un dénouement différent. Il est temps que je te dise quelque chose d'important. Personne ne s'éloigne sans te prévenir. Personne ne disparaît sans laisser de traces. Le problème est que, dans ton désespoir de garder l'illusion vivante, tu ignores ces signes cachés qui apparaissent devant toi tous les jours. Quand quelqu'un veut sortir de ta vie, il le fait bien avant de partir physiquement. Il le fait quand les messages commencent à arriver plus tard, quand les réponses deviennent brèves et froides, quand les excuses apparaissent plus souvent que les rencontres. Ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence, c'est un message direct que tu ne veux pas accepter. Les mots peuvent facilement te mentir, mais les actions te diront toujours la vérité. Une personne intéressée déplace des montagnes pour être avec toi. Quelqu'un qui a perdu l'intérêt commence simplement à inventer des raisons pour lesquelles il ne peut pas être là. C'est la réalité, même si elle fait mal à affronter. D'un point de vue stoïcien, l'honnêteté brutale envers toi-même est l'outil le plus puissant que tu as. Ne perds pas de temps à essayer de justifier des attitudes qui montrent clairement de l'indifférence.
Chaque explication que tu inventes est une tentative inutile d'éviter l'inévitable. Cette personne a déjà pris sa décision. Il ne reste plus qu'à l'accepter. Pense à cela comme si tu étais un détective émotionnel, un expert à lire chaque petit détail. Chaque action ou absence de celle-ci est un indice, un témoignage silencieux de ce que cette personne ressent vraiment pour toi. Annule-t-elle constamment des plans? C'est un signe. Ne t'inclut-elle plus dans ses décisions importantes? Un autre signe clair. Les conversations sont-elles devenues courtes, forcées et inconfortables? Encore un autre. Quand tu apprends à lire ces signes, tu reprends le pouvoir sur ta vie. Tu arrêtes de vivre dans l'attente d'explications, tu arrêtes de donner ton temps à quelqu'un qui ne le valorise plus. Accepter ces signes cachés ne te rend pas faible, au contraire. Cela montre du courage et de la dignité. Tu reconnais que tu mérites plus que des relations ambiguës ou médiocres. Les gens ne changent pas soudainement. Ils cessent simplement de prétendre. Cette indifférence soudaine que tu remarques n'est rien de plus que la révélation de quelque chose qui a toujours été là, caché sous une couche superficielle de courtoisie ou d'engagement. Tu le vois maintenant clairement, et c'est ta responsabilité d'agir. Laisse derrière toi l'illusion de changer quelqu'un qui a déjà décidé de partir. Abandonne le faux espoir qu'un jour il montrera à nouveau de l'intérêt. La vérité crue et dure est celle-ci. Celui qui veut vraiment rester ne te donnera jamais de raison d'en douter. À partir d'aujourd'hui, engage-toi envers toi-même. Apprends à voir au-delà des mots vides et à ne faire confiance qu'aux actions qui parlent clairement. Ne laisse personne te garder pris dans l'incertitude. Sois impitoyable en lisant les signes, aussi petits ou subtils soient-ils, car derrière chaque action se cache une vérité puissante et révélatrice. Rappelle-toi ceci, les actions ne crient pas, mais elles murmurent des vérités profondes que tu ne peux pas ignorer. Écoute attentivement, accepte ce qu'elles te disent et libère-toi enfin des relations qui n'ont pas d'avenir. 6. Libère ceux qui craignent ta liberté. Il y a des gens qui se sentent profondément mal à l'aise face à quelqu'un qui est vraiment libre. Ils ne supportent pas de te voir prendre tes propres décisions, suivre ton instinct ou vivre selon tes propres termes, car cette indépendance leur rappelle constamment à quel point leurs vies sont limitées. Alors, ils font la seule chose qu'ils peuvent. Ils essaient de s'éloigner ou t'ignorent soudainement pour retrouver le confort de leur propre chaîne. Peut-être seras-tu surpris, mais la véritable raison pour laquelle beaucoup commencent à se distancer de toi n'est pas parce que tu as commis une erreur ou parce que tu es difficile à gérer. Au contraire, ils s'éloignent souvent parce qu'ils ressentent ton authenticité comme une menace, comme un rappel gênant de leur manque de liberté. Et oui, c'est douloureux à admettre. La véritable liberté génère toujours de l'inconfort, car elle défie les normes, les attentes sociales et la conformité que beaucoup acceptent sans questionner. Lorsque tu décides de vivre selon tes propres termes, tu deviens inévitablement un miroir qui reflète ce que les autres craignent de voir en eux-mêmes, des rêves abandonnés, des choix reportés et des vies liées à ce qu'ils pensent devoir faire plutôt qu'à ce qu'ils désirent vraiment. Du point de vue stoïcien, la seule réponse cohérente à ces situations est de libérer ceux qui ne peuvent supporter ta liberté. N'essaie pas de les convaincre, n'essaie pas de les garder près de toi en leur offrant une version diluée ou accommodée de ta vie. La dure réalité est celle-ci. Tu n'obtiendras jamais le respect réel de celui qui craint de te voir libre, authentique et heureux par toi-même. Laisse partir sans remords ceux qui cherchent à te limiter avec des commentaires déguisés en préoccupation. Ceux qui tentent de freiner ta croissance personnelle pour te maintenir dans leur propre zone de confort. Libère ces personnes, car elles ne te correspondent pas. Leur présence dans ta vie ne créera que tension et limitera ton potentiel. Être libre signifie comprendre que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour vivre comme tu veux vraiment vivre. Cela signifie accepter que les bonnes personnes ne se sentiront jamais menacées par ta liberté, mais la célébreront avec toi. Si quelqu'un décide de s'éloigner lorsque tu exprimes ton authenticité, laisse-le partir avec gratitude, car il te donne une clarté sur qui doit rester dans ta vie.
Ta vie est trop précieuse pour être gaspillée à essayer de plaire ou de garder près de toi des personnes incapables d'accepter ton indépendance émotionnelle et spirituelle. Tu n'es pas ici pour t'adapter aux peurs des autres. Tu n'es pas ici pour vivre selon leurs termes ou pour répondre à leurs attentes. Tu es venu pour construire ton propre chemin, sans demander la permission ni pardon. La véritable liberté dérange, agace et secoue les structures confortables du conformisme. Mais souviens-toi toujours de ceci, celui qui craint ta liberté ne mérite pas ta présence. Et plus tu l'accepteras rapidement, plus vite tu commenceras à t'entourer de personnes capables de valoriser et d'admirer ton autonomie. Dès aujourd'hui, laisse derrière toi ces relations qui limitent ton potentiel et ton authenticité. Libère fermement et sans regret ceux qui sont intimidés par ta force intérieure. Ils ont décidé de ne pas t'accompagner sur ton chemin. Respecte ce choix et continue d'avancer sans regarder en arrière. Car lorsque tu accepteras enfin ta véritable liberté et que tu ne t'entoureras que de ceux qui célèbrent ton indépendance, tu comprendras que tu n'as rien perdu en laissant partir ceux qui craignaient ton authenticité. Au contraire, tu gagnes de l'espace pour que des personnes qui méritent d'être avec toi puissent entrer. Ta liberté est ton plus grand pouvoir. Ne laisse personne la remettre en question, la limiter ou la réduire. Libère courageusement ceux qui ne sont pas prêts à accepter qui tu es vraiment, et reste seulement avec ceux qui partagent le courage de vivre pleinement libre. 7. Transforme le rejet en votre plus grand allié. Le rejet fait mal, dérange et frappe directement votre estime de soi. Cette sensation brûlante dans la poitrine lorsque quelqu'un décide de vous ignorer ou de s'éloigner sans aucune explication est probablement l'une des émotions les plus difficiles à accepter. Mais voici la vérité crue que vous devez entendre aujourd'hui. Le rejet est, sans aucun doute, l'un des meilleurs alliés que vous aurez jamais dans votre vie. Oui, vous avez bien entendu, le rejet n'est pas une défaite, ce n'est pas une tragédie. Et ce n'est pas non plus un reflet exact de votre valeur en tant que personne. Le rejet est un filtre naturel que la vie vous offre, un outil que vous devez utiliser au maximum si vous voulez vivre avec authenticité et but. Vous voulez vraiment grandir? Alors arrêtez de fuir le rejet et commencez à l'embrasser comme votre meilleur ami. Quand quelqu'un décide de s'éloigner, quand on vous ignore ou vous rejette, on vous offre des informations inestimables sur eux et sur vous-même. Ils vous montrent avec une clarté absolue où vous n'appartenez plus, avec qui vous ne devriez plus perdre de temps, et quel type de personne ne peut tout simplement pas gérer votre vérité. Ce genre de clarté est inestimable. Le stoïcisme vous enseigne à utiliser le rejet comme carburant pour devenir une version plus forte, plus sûre, plus déterminé de vous-même. Au lieu de vous enfoncer dans la tristesse ou l'auto-apitoiement quand quelqu'un vous rejette, utilisez ce sentiment inconfortable pour vous interroger profondément. Pourquoi cherchez-vous l'approbation de quelqu'un qui ne peut pas vous reconnaître pleinement? Pourquoi permettez-vous que votre bien-être dépende de la validation externe? Le rejet ne doit pas vous paralyser, il doit vous activer. Il doit vous secouer avec force pour que vous compreniez enfin que votre valeur ne dépendra jamais de la reconnaissance ou de la validation de quelqu'un d'autre. Chaque rejet est une opportunité de redéfinir qui vous êtes, de questionner vos priorités et de renforcer votre identité. Utilisez-le comme l'excuse parfaite pour vous propulser en avant avec plus de force que jamais. Comprenez cela clairement. Chaque personne qui s'éloigne dégage le chemin pour quelque chose de mieux. Chaque rejet ouvre de l'espace dans votre vie pour des relations plus profondes, sincères et significatives. Mais vous devez être prêt à le voir ainsi. Vous devez accepter le rejet sans drame ni résistance, le prenant comme un signal clair qu'il est temps d'élever vos normes, pas de les réduire. Vous n'êtes pas une victime du rejet, vous en êtes le bénéficiaire. Chaque porte fermée est une opportunité déguisée qui vous dirige vers l'endroit où vous méritez vraiment d'être. Au lieu de pleurer devant cette porte fermée, apprenez à faire demi-tour et à chercher de nouvelles portes, de meilleures portes, des portes qui sont ouvertes pour quelqu'un comme vous. Et souvenez-vous de ceci,
Plus vous êtes rejeté pour vivre avec authenticité, pour exprimer clairement qui vous êtes et ce que vous voulez, plus vous vous rapprochez de la construction d'une vie authentique et épanouissante. Car vivre vraiment signifie être prêt à affronter le rejet avec fierté et détermination, sachant que chaque non reçu vous rapproche inévitablement du oui que vous méritez vraiment. À partir d'aujourd'hui, commencez à remercier silencieusement chaque rejet que vous recevez, non pas comme un acte de conformisme, mais comme une déclaration de force intérieure. Transformez chaque indifférence en carburant, chaque non en un puissant rappel de votre capacité à vous surpasser constamment. Le rejet est une boussole qui pointe directement vers votre croissance. Arrêtez de vous cacher de lui. Affrontez-le face à face, embrassez-le avec force et utilisez-le pour créer une vie où personne ne peut dicter votre valeur. Le rejet, à partir de maintenant, n'est pas votre ennemi. C'est votre meilleur allié sur le chemin vers une existence authentique, libre et significative. 8. Abandonne les connexions que tu es le seul à maintenir. Regarde ta vie en ce moment et sois honnête avec toi-même. Il est probable que tu aies des relations qui survivent uniquement grâce à l'effort que tu fais pour les maintenir en vie. Cela te semble-t-il familier? Des personnes qui restent dans ton cercle simplement parce que tu es celui qui envoie constamment le premier message, qui propose des plans, qui est toujours disponible, qui porte tout le poids de cette relation. Laisse-moi te dire quelque chose avec une brutalité sincère. Ce ne sont pas de véritables connexions, ce sont des connexions artificielles, vides, épuisantes, et tôt ou tard, elles s'effondreront sous leur propre poids. Tu soutiens seulement des relations qui sont destinées à tomber, et le pire est que dans le processus, tu perds du temps, de l'énergie et de la dignité. Le stoïcisme te rappelle qu'une relation authentique nécessite un équilibre, une réciprocité et un effort mutuel. Si tu es la seule personne à pousser cette connexion vers l'avant, c'est parce que l'autre côté a déjà décidé d'arrêter de le faire depuis longtemps. Et tant que tu restes accroché à l'illusion de maintenir cette relation artificielle en vie, tu resteras coincé dans une situation épuisante, incapable d'avancer vers des liens véritables et significatifs. Abandonner ces connexions peut sembler agressif, peut sembler radical, mais c'est la seule chose qui a vraiment du sens si tu valorises ta dignité et ton temps. Tu n'as aucune obligation de porter des relations que les autres ne souhaitent clairement plus maintenir. Tu n'as pas à être disponible pour quelqu'un qui ne fait aucun effort pour être avec toi. Tu n'as pas à continuer à insister, à supplier, à faire pression pour garder quelqu'un près de toi qui a clairement déjà pris une décision. S'éloigner émotionnellement de toi. Est-ce que cela fait mal de reconnaître cela? Bien sûr que oui. Mais cette douleur est exactement le signal dont tu as besoin pour te réveiller, pour comprendre que tu mérites beaucoup plus que des relations déséquilibrées ou unilatérales. Tu mérites des connexions authentiques, profondes, équitables, où tu n'as pas à porter tout le poids. Chaque relation que tu soutiens seul, chaque message que tu envoies sans véritable réponse, chaque rencontre forcée et sans enthousiasme te vole quelque chose que tu ne pourras jamais récupérer. Ton temps. Un temps que tu pourrais investir dans des relations authentiques, dans des connexions qui te valorisent vraiment, dans des personnes qui te cherchent avec un intérêt véritable et sincère. Tu n'es pas venu dans ce monde pour porter des relations mortes. Tu n'es pas venu pour mendier de l'attention ou de l'acceptation. Tu es venu pour construire des relations profondes et équilibrées, où il y a une véritable réciprocité, où chaque personne contribue avec joie et sans pression. Abandonne dès aujourd'hui ces connexions artificielles qui ne sont soutenues que par ton effort. Libère-les avec détermination, sans regarder en arrière et sans t'excuser. Ceux qui méritent vraiment une place dans ta vie ne te laisseront jamais porter tout le poids. Ils seront à tes côtés, engagés de la même manière à maintenir la relation vivante et significative. Quand tu laisseras enfin tomber ces connexions unilatérales, tu ressentiras quelque chose de puissant, la liberté. Tu ressentiras comment tu récupères ton énergie et ta dignité, comment tu commences à attirer des personnes qui valorisent ta présence et ton effort.
Parce que souviens-toi de ceci, seul celui qui valorise sincèrement ton temps et ton énergie mérite d'avoir une place réelle dans ta vie. N'aie pas peur de lâcher ce qui ne t'a jamais complètement appartenu. N'aie pas peur de couper ces connexions fausses et épuisantes. Ta tâche n'est pas de soutenir des relations qui s'effondrent lorsque tu les lâches. Ta tâche est de créer des liens solides qui résistent fermement, même lorsque tu cesses de faire des efforts excessifs. Abandonne ce que tu es le seul à soutenir. Laisse tomber ce qui doit tomber et commence dès aujourd'hui à cultiver des relations authentiques, équilibrées et profondément satisfaisantes. Ta vie, ta dignité et ta paix d'esprit te remercieront toujours. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.